Au Japon, les électeurs étaient appelés aux urnes aujourd'hui pour des élections sénatoriales et comme le prédisaient les sondages, eh bien le gouvernement a perdu sa majorité à la Chambre haute. C'est donc une défaite pour le Premier ministre Shigeru Ishiba et le Parti libéral-démocrate. Valérie Niquet, merci d'être en communication avec nous pour nous apporter votre analyse. Vous dirigez le programme Japon à la Fondation pour la recherche stratégique. Alors la coalition devait au minimum remporter 50 sièges sur 125 pour conserver sa majorité. Elle n'en aurait que 41 selon les premières projections. Cette défaite va de la droite conservatrice et du centre droit, cette coalition gouvernementale. Donc, comment l'analysez-vous? Alors, c'est l'expression d'un mécontentement que l'on sent monter dans la société japonaise pour toute une série de raisons, et notamment parce que l'économie ne va pas bien, et ça crée un sentiment d'échec, en fait, dans un monde qui était habitué à se voir comme sans aucun problème si on le compare avec, par exemple, ce qui peut se passer en Europe ou aux États-Unis. Aujourd'hui, l'inflation est très importante, c'est quelque chose à quoi les Japonais n'étaient pas habitués. Le prix du riz a augmenté d'une manière considérable, ça aussi c'est un choc pour la société japonaise, et dessus est venu se greffer une perception de l'étranger, et notamment il y a un nombre de visiteurs, de touristes très important qui rend plus visible l'arrivée d'étrangers au Japon. Il y a un peu plus de travailleurs étrangers, mais un nombre très limité, même pas 3% de la population. Et malgré ça, il y a un nouveau parti, le Sanseito, qui a véritablement surfé sur ce malaise de la société japonaise et l'immobilisme aussi du Parti libéral-démocrate au pouvoir depuis quasiment les années 50. C'est une coalition qui, plus est, était déjà minoritaire à la Chambre basse du Parlement. Cela veut dire quoi aujourd'hui? Que le Premier ministre doit démissionner, il n'a pas le choix? Alors, Ishiba n'a pas été d'ailleurs le premier choix. C'est le résultat d'un consensus, en fait. C'est comme ça que ça fonctionne au Japon. Le PLD, le parti au pouvoir, et son allié, le Komeito, se mettent d'accord pour choisir une personnalité avec tout un système d'alternance entre les différentes factions qui deviendra Premier ministre, mais qui a finalement un pouvoir personnel assez réduit. Il doit tenir compte de la position de l'ensemble du parti et Ishiba n'est pas populaire. On l'avait choisi parce qu'il avait une image un peu nouvelle dans l'opinion publique, mais finalement il a eu pas du tout les moyens de changer les choses en profondeur, et donc la déception de l'opinion publique s'est d'autant plus renforcée. Donc là, oui, il n'y a plus de majorité ni à la Chambre haute ni à la Chambre basse, c'est un véritable échec. Donc soit le PLD va gouverner avec une nouvelle coalition avec d'autres partis, mais rien n'est moins sûr, soit il sera obligé, un peu comme chez nous en France d'ailleurs, au coup par coup d'essayer d'obtenir des soutiens, mais il est certain que la pression pour changer de Premier ministre, ce qui ne changera pas grand-chose d'ailleurs fondamentalement à la politique japonaise, eh bien sera très forte. Merci beaucoup Valérie Niquet de nous avoir apporté votre analyse, et j'en profite pour mentionner votre dernier livre, Le Japon sans question, aux éditions Talendier.